On va revenir sur le niveau scolaire, messieurs, dames, qui s'effondre totalement. Il y a des chiffres absolument surréalistes sur toutes ces données. Ça va être très intéressant. Et je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec un sujet que nous aimons bien, nos chères petites chances pour la France. Et oui, puisque je pense qu'ils sont liés de très très près avec le niveau qui est en baisse, le contexte familial de tous ces gens-là qui flingue aussi le niveau de l'école en France et le niveau scolaire général. Bref, on va regarder tout ça, ça va être très intéressant. Donc, on a Mark Vanguard, les amis, qui a fait un excellent taf justement sur tout ça, avec la synthétisation de tous ces trucs-là. N'hésitez pas à lui donner de la force sur les réseaux sociaux et compagnie, puisqu'il fait un taf magnifique. Il synthétise et explique et détaille bien tous les chiffres qui sortent dans les études officielles. Il en fait de jolis graphiques, très lisibles et très compréhensibles. Et c'est franchement un taf que nous apprécions ici-bas à la Clampinerie, n'est-ce pas ? Donc on va regarder justement son travail sur le niveau scolaire qui s'effondre en France. Premier truc, l'expérience passionnante, ils ont soumis à la même dictée des élèves de CM2 en 1987 et des élèves de CM2 en 2021. Le nombre d'erreurs a augmenté, mais pas de 10 ou 20%, il a explosé de plus de 70%. C'est énorme, regardez ça. Le nombre de fautes à l'époque, ils étaient à 11 fautes dans une dictée. En 2007, 20 ans après, ils sont passés à 15. Encore 10 ans après, ils sont passés à 18. Et presque un peu moins de 10 ans après, ils sont passés à 19. C'est énorme. Entre 87 et 2021, ça a presque doublé en termes de fautes. Et pourtant, on n'arrête pas de nous bassiner avec l'éducation nationale, etc. Il y a peut-être un problème. Non, il y a peut-être littéralement un problème. Un élève sur deux ne sait pas écrire aussitôt, contre seulement 1 sur 5 en 87. Un élève sur deux. C'est comme avec les SAVA, S-A-V-A, les comme même. Ça, c'est un truc, ça me fait péter un câble. Mais vraiment, il y a plein de mots comme ça que les gens ne savent plus écrire, c'est absolument scandaleux. Et c'est pas tout. On va regarder, il y a des courbes qui arrivent. Donc là, ici, on voit par exemple un élève de CM2 sur 2 ne parvient pas à écrire aussitôt contre seulement 1 sur 5 en 87, puisque vous avez du coup 20% à l'époque. Et là, on est à 50% quasiment. En 87, faire 25 erreurs faisait de vous le pire élève d'une classe de 20. Donc sur les dictées et compagnie. Aujourd'hui, statistiquement, entre 5 et 6 élèves sur 20 ont un niveau aussi faible. Donc avant, c'était le pire élève. Maintenant, les pires élèves, ils sont 4 ou 5, ils sont un quart. Un quart des élèves sont les pires d'il y a 40 ans, quoi. C'est absolument fou. En vrai, ça fait peur, hein. Ça fait peur sur le niveau scolaire, hein. Putain, je sais pas comment on va faire, hein. On a fait la même chose en calcul, un même test passé par des élèves de CM2 en 87 et en 2017, le niveau moyen s'est dégradé de 30%. Donc ici on voit, le niveau moyen en calcul des jeunes français s'est effondré depuis les années 80, donc la base était de 100, okay, donc on part de 100 en 87, en 99, 12 ans plus tard, on est déjà à 84, là ça a commencé à bien baisser. En 2007, en seulement 8 ans, on a reperdu 3 points, et maintenant en 10 ans, ils ont reperdu encore 10 points quasiment, 9 points. C'est 11 points, pardon. C'est absolument fou. Donc tu passes de 87 à 2017, 30 ans, t'as perdu 30 points. Ça va être intéressant. En 2087, les gens, ils se seront des... ils seront complètement benés. Puis maintenant, avec les intelligences artificielles et tout, les gens font même plus l'effort de calculer. Donc c'est assez triste, hein. En réalité, j'ai déjà vu des gens calculer à la calculette, quand vous êtes dans la rue ou n'importe où pour payer des trucs, calculer avec la calculette du téléphone, hein, pour savoir additionner deux prix, quoi. Je sais pas moi, 2,43€ et 3,87€, les gens sont perdus, hein. C'est un truc de fou. Ils ont besoin de leur calculatrice, quoi. Et encore, il y en a, une fois qu'ils calculent, ils savent même pas en fait ce que ça représente en euros, tu sais, ils sont perdus. Genre ils additionnent le truc et après ils font est-ce que c'est les euros ou pas? Enfin, c'est terrifiant. La distribution des scores de 2017 par rapport à celle de 87 fait froid dans le dos. 93% des élèves n'atteignent même plus le score médian de 87 et 56 n'atteignent pas le score du dernier décile de 1987. Oh, waouh. Alors, s'il y en a qui sont un peu nuls dans les stats, c'est quand même assez ridicule. C'est-à-dire que 93% des élèves n'atteignent même pas le score qui est pile entre... parce que vous avez deux trucs. Vous avez la moyenne et
la médiane. La moyenne et la médiane, c'est pas la même chose, hein. Il y en a plein encore qui savent pas. Bon, je pense que je parle à une audience assez intelligente, donc vous savez sûrement. Mais voilà, en gros, ici, si vous ne savez pas, allez regarder sur internet, hein, littéralement. Ici, donc pour le score médian, on a 93% des élèves qui n'arrivent même pas à l'atteindre. Le score médian, c'est le milieu entre le plus élevé et le moins élevé. Voilà. Et quand tu fais une moyenne, tu additionnes tout, tu divises par le nombre de résultats que tu as additionnés. Par exemple, je sais pas, moi, tu as 10 résultats, eh bien tu additionnes tous les résultats, tu le divises par 10 et ça va te donner un score moyen qui est censé représenter un peu la moyenne de tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça la médiane et la moyenne, c'est pas pareil. 93% des élèves qui n'atteignent même pas le médian, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié, 93% des élèves, hein. Vous avez 100 élèves dans une classe, il y en a 93 qui arrivent même pas à la moitié du niveau de 87. C'est pas mal. 56% n'atteignent pas le score du dernier décile. Donc c'est pareil, hein. Tu coupes ça en 10, 56% n'atteignent même pas le dernier truc. C'est waouh. Ici, on a deux extrémités justement sur le graphique. Il attire notre attention là-dessus, Mark Vanguard. Il nous le dit. Pour le lire très simplement, à droite du graphique, les très bons de 87 n'utilisent plus en 2017, n'existent plus pardon en 2017. Donc les très bons. Juste ici. Ah non, attends, c'est quoi? Ah non, oui, non, c'est là, c'est là. Oui, putain, c'est que la courbe violette, c'est celle-là. Ok. La courbe violette ici, c'est là. Donc ici, les très bons, ils existent même plus en 2017, ils sont là, quoi. C'est magnifique. À gauche, les très nuls de 2017 n'existaient pas en 87. Or, retard mental. Ah, la sainte carte des QI. Est-ce qu'on peut commencer à en parler ou pas? Parce qu'à force de faire venir des gens venant de cette carte-là, au bout d'un moment, tu flingues un peu le niveau général, quoi, hein. Le niveau a aussi baissé dans d'autres pays, mais la France est particulièrement touchée. Illustration avec l'évolution du score Teams en maths niveau CM1 entre 95 et 2019, d'accord, 24 ans les séparent, hein, les dates, et pourtant, vous allez avoir des surprises. Le niveau d'élèves en maths des élèves français, donc, en 95, la Corée et le Japon, par exemple, on était à 581 points. La Suède, 540, la France, 530, d'accord. La Corée et le Japon, ça a augmenté. Très curieux. La Corée et le Japon, ils sont passés de 581 points à peu près les deux, à 607 pour la Corée et 594 pour le Japon, c'est énorme. La Suède, ils étaient à 540, ils ont importé le tiers-monde, ils sont passés à 503. La France était à 530, on est passé à 483, donc nous on a fait encore pire. La Lituanie, elle, a augmenté, le Portugal, il s'est développé, ils ont augmenté, et l'Iran, l'Iran, hein, l'Iran, entre 95 et 2019, 24 ans, ils ont augmenté de 30 points, c'est quand même pas mal. On est plus nul que les Iraniens, c'est génial. Ainsi, la France est maintenant le pire pays de l'Union Européenne en maths niveau CM1. Putain, mais niveau CM1 en plus, quoi, c'est ça qui est ouf. On parle pas des maths niveau 3ème, quoi. CM1. S'il te plaît, CM1, quoi. Tu fais quoi CM1? Tu fais des additions, des divisions, des soustractions, des multiplications. Et tu connais tes tables de multiplication et c'est tout. Déjà, faites le test autour de vous dans les jeunes qui tournent autour de vous, dans vos entourages et tout. Faites-leur le test, savoir s'ils connaissent toutes leurs tables de multiplication. Moi, je l'ai fait déjà avec des gens de ma génération, c'est une tristesse, hein. Ah, vous allez avoir le seum. Si, comme moi, vous aimez bien un peu les maths et le calcul mental ou ce genre de choses, etc., et que vous n'êtes pas trop mauvais non plus, et que vous connaissez un peu vos tables, franchement, ça fait pitié, hein. Genre moi à l'époque mon père m'a bourriné la tête pour que j'apprenne mes tables de multiplication. Ma mère aussi. Elle m'avait acheté les feuilles là, vous savez, les grandes feuilles qu'on colle sur les, sur les portes ou sur les murs dans les chambres avec toutes les tables de multiplication. Voilà. Le soir quand j'allais me coucher, je fermais la porte, il fallait que je récite toutes les tables. Mais au final maintenant je les connais. Les autres non. C'est triste, hein. La France est le plus mauvais pays donc de l'Union Européenne. Donc ici on voit l'Irlande du Nord, c'est le meilleur de l'Union Européenne. Et la France est dernière. Derrière l'Espagne, Malte, la Croatie, la Slovaquie, l'Italie, la Bulgarie, la Pologne, l'Allemagne, la Suède, blablabla, blablabla. Vous avez tout. Donc, la France qui est toujours... Ah, la France, la France, la France. L'Angleterre, hein. L'Angleterre qui est en 2019... Ouais, mais en 2019, ils n'ont pas eu encore autant de vagues que maintenant. Maintenant, je pense que le niveau en Angleterre, il doit se situer vers la France, hein. Je pense qu'en 2026, le niveau en Angleterre doit être à peu près là-dedans, hein. Ça doit être assez catastrophique. Parce que là, en Angleterre, ça faisait juste 2 ans qu'ils ont eu la grosse vague d'immigration à partir de 2017-2018. Donc en 2 ans, ça va. Ça n'a pas encore trop le temps de changer. Par contre, en 10 ans maintenant, aïe aïe aïe. On fait pire en maths que des pays comme l'Albanie ou l'Azerbaïdjan.
Putain, on est nul à chier, quoi. Les derniers trucs, là, tout en bas du classement, vous les voyez pas, c'est un peu petit. On a Philippines, Pakistan. D'accord, Pakistan à 328 points. Hein. On est juste 150 points au-dessus du Pakistan. Attention, le Frankistan n'est jamais très loin. L'Afrique du Sud, le Koweït, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Oman, donc le Sultanat d'Oman, le Chili, l'Iran, le Kosovo, le Qatar, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Géorgie. Donc on est quand même juste devant le tiers-monde, hein, c'est tout. D'accord, on enlève le tiers-monde, on est vraiment les derniers. Hein, c'est magnifique. Hein. Et les gens qui nous niquent, hein, c'est quand même l'Albanie, l'Arménie, la Serbie. On se fout de la gueule des Serbes, bah ils nous baisent, hein, on calcule. On est tout le temps là, ouais, mais c'est bon, ils sont bourrés, ils sont sous rakia, dans les Lancia et tout, là, dans les petites bagnoles. Ouais, mais ils nous mettent une douille en calcul. Hein. Bon, après, c'est vrai que ils ont pas la même population. C'est-à-dire qu'eux, ils ont gardé leur population autochtone. Il y a ça aussi qui change. Hein. Mais bon, on est les meilleurs en éducation, à l'empathie et à la vie affective. Pas mal. Bien vu, bien vu, bien vu. Plus sérieusement, le fameux classement PISA indique la même tendance. En 20 ans, le niveau en maths a reculé à l'équivalent d'une année scolaire. C'est magnifique. On est passé de, globalement, 2003, là, 2003 jusqu'à 2022. On est passé de 511 points à 474. Et justement, ce classement PISA nous renseigne sur quelque chose qui intéresse souvent la twittosphère, le niveau scolaire des immigrés. Dans la plupart des pays, le niveau des immigrés est en effet plus faible que celui des enfants sans ascendance migratoire. Oh, bah tiens donc, j'avais pas pré-shot le truc, tiens. Dans 3 quarts des pays évalués par PISA, les immigrés ont un niveau en maths inférieur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas les Coréens qu'on a fait venir. Hein. Un niveau en maths inférieur à celui des autochtones. Oh. Ici, on voit les pays en bleu, c'est ceux qui ont un meilleur, donc les immigrés qui sont meilleurs que les autochtones, et en rose, où les immigrés sont moins bons que les autochtones. Alors, au Canada, c'est rigolo parce que le Canada, c'est une terre d'immigration de beaucoup de communautés asiatiques. Peut-être que c'est pour ça, hein, on ne sait jamais. L'Australie, c'est pareil. Hein, l'Australie, c'est une grosse terre d'immigration pour l'Asie du Sud-Est. Peut-être qu'il y a une petite corrélation intéressante à faire. En revanche, l'Amérique du Nord, style États-Unis, Mexique, toute l'Amérique Sud-Ouest, l'Amérique latine de l'Ouest, etc., et l'Europe, dans sa globalité, sont des terres d'immigration d'Afrique. Et bizarrement, il se passe des trucs. Ah bah dis donc, je ne comprends pas. Mais comment cela se fait? Oh la vache. Et c'est peut-être parce que le Canada aussi, c'est le dernier survivant de l'Amérique du Nord, mais c'est peut-être parce que c'était une ancienne colonie française, va savoir. On leur a donné les bonnes gènes dès le départ et ils sont pas. Eux, ils ont choisi la bonne immigration. Hein, c'est beau, c'est magnifique. On voit que même le Groenland, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? C'est les Groenlandais du Sud, là-bas aussi. Hein, ils vont bientôt faire une bière du Groenland, la groenlandaise, 100% groenlandienne, du Sud. Oh la vache. La France ne fait pas exception. De même, pour le niveau des descendants d'immigrés, en mathématiques, ils ont l'équivalent d'une année scolaire de retard. Ok, une année scolaire seulement? Vous êtes sûr? De niveau sur les élèves dont les parents sont nés en France. Donc par rapport à, par exemple, moi et un voisin du Frankistan, moi mes parents sont nés en France, je vais avoir un niveau de plus que lui, quoi. C'est intéressant. Mais il faut pas faire de stats, hein, ça stigmatise. Les scores PISA des descendants d'immigrés restent très en deçà des scores des élèves autochtones. La France ne fait pas exception. Eh oui. Donc vous avez ici le graphique, hein, si vous voulez regarder. Et évidemment, hein, c'est quand même assez triste. Mais ces dernières années, le niveau des élèves issus de l'immigration baisse moins vite que celui des autres élèves. Bah, ils ont entraîné les gens dans leur chute. Et du coup, bah, ça se porte bien. Maintenant, tout le monde est au même niveau. Tout le monde parle le kwakoubistanais. Hein, tout le monde parle comme des blaireaux. Je t'ai dit là. Ah putain, l'enfer. L'évolution des scores, donc, est moins préoccupante que la trajectoire des autochtones. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué à ce que l'immigration et tout soit... ça descend. Par contre, les autochtones, ça descend de plus en plus. Eh oui, parce que les autres les entraînent dans leur chute, comme je l'ai dit. Hein. Et ils les ont embarqués dans leur sac, là, et puis ils ont sauté du pont. Youhou. Voilà. Donc nous, t'as tous nos petits blancs des quartiers bourgeois qui se mettent à parler comme des racailles et qui sont demeurés. Et ça fait pitié, parce qu'avant, ils avaient quand même des bons niveaux scolaires.
en général, hein, dans la grande bourgeoisie parisienne, etc. Ils faisaient des grandes écoles, ils étaient très intelligents, waouh, ils étaient très très doués, très très forts, et maintenant ils entraînent tout le monde dans la merde. Et à partir du moment où tu entraînes ces gens-là dans la merde, derrière c'est pareil, hein. Si même eux se font entraîner dans la merde, imagine ce qui se passe avec les blancs racaillisés des campagnes, hein, les jeunes blancs qui parlent comme des cassos, hein, littéralement, avec ouais, dinguerie frère. Timothée. Timothée, tu es né dans un village de 1200 habitants, peuplé de vaches et de tracteurs. Pourquoi tu parles comme ça? Et je le sais parce que je l'ai subi aussi. Moi aussi, j'étais comme ça pendant un temps. Ah, oui, jusqu'à ce que je me corrige au fur et à mesure. Mais moi aussi, j'étais comme ça. Je lâchais des frères tout le temps. C'est incroyable. C'est triste, hein. Mais bon, il faut réussir à changer. Il y en a plein encore, même à 30 ans, même dans mon entourage et tout, qui n'arrivent pas à changer. Et je parle pas des gens qui viennent, parce que justement, je pense à un pote qui, lui, vient de la banlieue parisienne. Donc lui, bah, il a toujours parlé comme ça, en fait, quand il était dans les cités. Mais des gens qui sont du département où j'habite, qui ont mon âge, qui sont nés comme moi, qui sont nés de petits parents blancs, de petites villes tranquilles, bien loin des racailles, qui maintenant se mettent à parler comme des racailles. Et ça, c'est quand même très curieux. Mais bref. Et pas que, hein. Les petits jeunes de maintenant, c'est pareil, hein. Dans l'école de ma fille, enfin de mes filles, il y a un petit gosse là qui est en CP ou je sais plus quoi, il parle comme une racaille. Genre il a un peu l'accent. Tu sais, il a l'accent maghrébin dans un petit village. C'est incroyable. Mais ces dernières années, le niveau des élèves issus de l'immigration baisse moins vite donc celui des autres élèves. Donc ici, on a les stats. 2012, 495. 2022, la chute. Et ça continue, hein. Donc ça, c'était pour la moyenne en France. Pour les autochtones, en 2012 et en 2022, il y a une chute de 23 points. Les enfants d'immigrés, entre 2012 et 2022, que 10 points. Parce que de toute façon, eux, ils baissent déjà de base. Et du coup, bah, la France, pour les immigrés, 2012 à 2022, ça stagne. Voilà, ça reste neuneux. Mais par contre, les autochtones, bah, les autres, du coup, les entraînent dans leur chute. En réalité, l'immigration n'explique directement que max 25% de la baisse de niveau en maths observée chez nous depuis l'an 2000. Il faut aussi dire que la réussite des élèves issus de l'immigration est contrastée. Les enfants d'immigrés asiatiques obtiennent ainsi de meilleures notes au brevet que les élèves dont les parents sont nés en France. Ah oui, ça dépend de quelle immigration. Toutes les immigrations ne se valent pas, messieurs, dames. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Leur réussite s'observe tout particulièrement dans les parcours scientifiques. Au milieu des années 2010, environ 40% des enfants d'immigrés asiatiques décrochaient un bac S contre seulement 8 des enfants d'immigrés subsahariens. Ah, la différence, elle est quand même très intéressante. Bah, d'un côté, t'as les gens qui vont inventer le barbecue, qui vont développer le plastique et qui vont développer les grilles en métal et les caddies pour que tu aies de l'autre côté les autres enfants d'immigrés qui, eux, iront faire tout simplement des barbecues sur le bord de la route en utilisant ce que les autres enfants d'immigrés ont construit, ont développé. Et oui, ils vont aller faire des barbecues sur le bord de la route, ils vont vous vendre du poulet rôti à pas cher à Sarcelles, là, hein, pour réserver une place en restaurant devant la gare, dans la merde. Je sais pas laquelle des deux, lequel de ces deux stats rentre dans ce que je viens de décrire. Ah, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas. En réalité, la mosaïque socio-économique derrière les écarts de niveau scolaire est assez complexe. Une petite illustration ici assez amusante, ci-dessous avec le taux de réussite au bac pour certains prénoms. Ça, c'est rigolo. Les prénoms français classiques, style Thomas, Louis, Clément, Maxime, Alexandre. 92% de réussite au bac en 2023, hein, donc c'est quand même très récent. Les prénoms un peu tendance, hein, les prénoms de cassos, moi j'appelle ça. Les Enzo, Lucas, Mathis, Tom, Matteo, Kylian, Dylan, Jordan, tous ces trucs de merde. Ça, c'est 88%. Les Kevin et tout. Ah, c'est bizarre. Ensuite, tu as les prénoms anglo-saxons. Ethan, Evan, Kylian, Dylan. Ok, bah ça rentre dedans. Les Nolan et tout, là, il y en a 3 milliards. 85%, c'est des cassos, c'est des golios. C'est bien. Prénoms extra-européens. Et vous savez, les Yanis, les Ryan, les Mohamed, les Amin, les Mehdi, les Moussa, les Abdel, les Kader, les Rachid, les Fatima, les... Oui, on sait. 76%. Si vous voulez que votre enfant réussisse, donnez-lui un prénom français. Ou un minimum normal. Pas un prénom de cassos, pas un prénom tendance anglo-saxon. Ah, Kylian. Ouais, c'est magnifique. Et l'appelez pas non plus Rachid. Ça va pas marcher du coup. La science des prénoms, messieurs, dames, c'est une science très exacte. Faites le test autour de vous. Quand vous connaissez des personnes qui ont à peu près le même prénom, enfin, qui ont le même prénom, elles sont à peu près pareilles, hein, vous verrez. Enfin bon, en tout cas, ça a toujours été le cas. Je crois énormément en la science des prénoms et la science de l'astrologie, hein. C'est vraiment des trucs absolument fous quand tu veux étudier les gens. Les prénoms, déjà, ça veut tout dire, hein. Quand t'as un Kevin, tu sais que si t'as un Kevin et un Thomas, moi je vais vers le Thomas, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est instinctif. Voilà. J'ai Rachid, Dylan, Thomas,
et Kevin ou Enzo, bah je vais vers Thomas, hein. C'est comme ça. Autre illustration amusante, la note moyenne au brevet par type de nom de collège. Donc là, vous avez tous les collèges, tous les trucs, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que, à mon avis, hein, si vous regardez ça, juste en haut là, les personnalités s'étant engagées en faveur du communisme, hein, les personnalités de la 4e ou 5e République, les références religieuses chrétiennes. Aïe aïe aïe. Le communisme, c'est de la merde. Et les trucs chrétiens, c'est bien. Oh, oh mais comme c'est bizarre. Oh alors. Ben voyons. Aïe aïe aïe. Mais indépendamment de ces écarts et réussites entre les milieux et origines, la France est pénalisée par deux fléaux. Le premier, c'est l'indiscipline en classe. Et le deuxième, c'est le deuxième pire pays du classement PISA en matière de bruit et de chahut. On est juste derrière l'Argentine. Mais on est, on est le pire pays d'Europe en termes de bruit, de bordel en classe. Mais mais la surprise me surprend encore une fois de manière surprenante, hein. C'est waouh. Je ne saurais dire pourquoi. Waouh. Juste derrière l'Argentine, hein, quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et le meilleur pays, c'est quoi? C'est le Kazakhstan. Il doit pas y avoir beaucoup d'écoles là-bas. Deuxièmement, après que tu me diras, la culture mongole, Kazakhstan, Chine, etc., c'est pas, hein, c'est pas le Pakistan ni l'Afghanistan. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas non plus le Mali, hein. Donc, deuxièmement, les programmes et les méthodes scolaires. Nivellement par le bas, utilisation de la calculette dès le collège, entêtement dans des pédagogies ludiques qui échouent depuis des années. Eh oui. Oh, Lionel Jospin, tiens, je l'avais oublié, lui. Non, paix à son âme. Enfin, paix à son âme, mais pas pour ce qu'il a fait, pas pour son héritage. La France doit tourner la page d'un système qui a mené à 30 ans de baisse du niveau et retrouver l'ambition de l'excellence. Si la Lettonie ou la Lituanie ont réussi, pourquoi serait-ce hors de notre portée? Bah parce que... bouga bouga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ah oui, non, j'avais d'autres trucs à vous montrer. Attendez. Ne quittez pas la vidéo tout de suite. J'avais deux trucs à vous montrer juste avant. Le parallèle ici saisissant entre la baisse du niveau scolaire et aussi le déclassement des salaires des profs. Avant, prof, c'était un métier noble. Instituteur, enseignant, c'était un métier noble. Maintenant, c'est devenu un métier de branle-couille, bon qu'à faire des grèves et à faire des cours trans sur nos gosses. Voilà. Et on voit ici le résultat, hein, sur le salaire. Quand ça devient un métier de cassos, bah tu fabriques des cassos derrière, puisqu'il n'y a que des cassos qui viendront faire ce métier. Voilà. Avant, c'était un métier d'excellence. C'est-à-dire que moi, je l'ai connu aussi. Moi, on m'a déconseillé de faire prof. Parce que je suis tellement passionné d'histoire que quand j'étais petit, soit j'allais vers des études pour être prof d'histoire, enfin, quand j'étais petit, au lycée, quand j'ai voulu faire une licence d'histoire, soit je devenais prof d'histoire, soit je devenais historien ou je ne sais quoi. Je me suis dit c'est quand même un peu compliqué, historien et compagnie. C'est des métiers un peu précaires, à moins que tu sois un grand écrivain reconnu, etc. Mais bon, au début c'est un peu chaud. Moi j'ai pas de famille suffisamment riche derrière pour tanker pendant des années avant que j'écrive le bouquin qui va me faire révéler. Donc je pouvais pas faire ça, il fallait que je gagne ma croûte. Donc du coup, prof c'est pareil, hein. Tout le monde m'a déconseillé, même des profs de mon lycée m'ont dit non, fais pas prof. Ne fais pas, c'est mort, hein. Et au final, je sais que maintenant, j'aurais été incapable de le faire. J'aurais pas supporté d'avoir des élèves comme ils sont actuellement. Ah putain, j'aurais été radié en 2 secondes de l'académie, moi, hein. C'est un truc de fou, j'aurais balancé des craies dans les yeux à 3 km de distance, là. Ça aurait fusé à travers la classe, comme à l'époque. La règle, sur les doigts, là, ping. Hein, tu te mets à genoux sur un manche à balai, dans un coin, ok, avec les mains dans le dos, d'accord, et la bouche ouverte. Voilà. Et comme ça, tu restes comme ça tout l'heure de cours. Tu vas voir, ça va faire la bite, hein. Mais bref, du coup, on voit ici le déclassement du salaire des enseignants qui est quand même assez terrifiant, hein. En 40 ans, ça a baissé, hein. C'est-à-dire qu'avant, c'était à 4 fois le SMIC, à l'époque. Maintenant, on est à peine 2 fois le SMIC. Enfin, même pas 2 fois le SMIC. Et le salaire d'entrée dans la carrière de prof, c'était pareil. C'était 2 fois le salaire là-bas, le salaire minimum, le SMIC. Et maintenant, on est à 1 fois le SMIC. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, si on remet au contexte global maintenant, le SMIC, c'est 1415 euros actuellement, là, net. Je crois en net. Oui, c'est net, brut, je sais pas. Bref, je sais pas, c'est 1400. Bah si, c'est net. 1414 euros, 1415 euros, 1315 euros, 1415 euros. Je sais plus. Je sais pas, j'ai jamais touché le SMIC, vu que j'étais toujours à 39 heures. J'avais le SMIC horaire, mais j'ai jamais eu le SMIC pour 35 heures.
Du coup, je sais pas combien ça fait. Je suis désolé. Moi, j'étais payé au SMIC horaire, mais sur 39 heures avec des heures de nuit en boulanger. Donc, ça n'a rien à voir. J'étais payé au SMIC, mais je faisais 2000 balles. Après, j'avais pas de vie et je bossais comme un connard. Ça aussi. ça, ça aussi. Bref, du coup, à l'époque, si on remet ça maintenant, vous aviez les profs, par exemple, qui pouvaient toucher 4000 euros. Hein, si c'est 1400, ça fait même. Attends, 28 et 20, ça fait 5600 euros. À l'époque, les profs au sommet de leur carrière actuellement pourraient toucher quasiment 5600 euros. Et le salaire d'entrée, c'était au moins 2800, 3000 euros. C'est fou quand même, hein. Ça donne envie d'être prof, ça donne envie d'être intelligent, d'enseigner. Sauf que maintenant, en fait, c'est pas du tout le cas. Maintenant, c'est un peu moins de 2 fois le SMIC à la fin de ta carrière. Donc à la fin de ta carrière, après des années de mutations, de trucs, de diplômes et compagnie, tu peux espérer toucher presque 2005-3000 euros. Mais par contre, le salaire d'entrée maintenant, c'est un SMIC, hein. T'es payé comme un clochard, hein. T'es payé à 1500 balles quand tu rentres en prof, quoi. Et c'est ça qui est terrifiant. Donc c'est un parallèle très intéressant en effet. Et ici c'est pareil. Les compétences cognitives en numératie par origine et par diplôme. Ça c'est des stats allemandes, je crois. Non, attends, c'est quoi? C'est l'OCDE qui a mesuré ça. Voilà, c'est l'OCDE qui a mesuré ça. Donc on voit par exemple les natifs font des études supérieures, les immigrés francophones font des études supérieures, les natifs ont le bac, les immigrés non francophones qui font des études supérieures sont déjà un peu moins quand même, les natifs inférieurs au bac sont à ce point-là, mais alors tout le reste là, c'est quand même assez incroyable. En jaune, c'est les immigrés qui parlent français chez eux, donc des immigrés francophones, hein, de l'Afrique subsaharienne notamment, de la France-Afrique, hein. Le rouge, c'est les immigrés qui ne parlent pas français chez eux. Voilà, c'est les Afghans, les Pakistanais, pic-pac, voilà, gling-gling. Et du coup, vous avez 129, hein, par exemple, pour les immigrés non francophones qui ont un niveau inférieur au bac, hein. C'est des compétences, hein. Donc ils sont un peu nuls, quoi, hein. C'est niveau 0, c'est marqué là. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. Niveau 0. Voilà, ils ont le niveau 0 pour les immigrés non francophones, et pour les immigrés francophones aussi qui n'ont pas le bac, c'est niveau 0, quoi. Il y a peut-être aussi une corrélation intéressante à faire. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, la bise. Et putain, faites attention à vos gosses à l'école, s'il vous plaît. Faites-en de très bons enfants. On arrivera à relever un peu la barre, je pense, plus tard, mais ça va demander beaucoup de travail et beaucoup d'engagement. On se dit à la prochaine. Ciao.